Mesdames, Messieurs, chers membres de la diaspora, cette mini-conférence sera divisée en deux parties. La première partie sera consacrée au traitement de l'information selon laquelle, dans l'affaire Guy Zuba Dama, le dictateur Denis Sassou Nguesso aurait envoyé des émissaires chez Ali Bongo. Et nous posons la question de savoir, c'est pourquoi faire. La deuxième partie sera consacrée aux enjeux éducatifs et géopolitiques de cette mini-conférence. Au regard des problèmes qui se passent actuellement entre les deux pays, sous le régime de Sassou Nguesso et d'Ali Bongo. Vous le savez très bien qu'il faut toujours être en paix avec ses voisins. Parce qu'au regard de ce qui se passe en Afrique et de ce qu'on a vu en RDC, où les pays voisins viennent déstabiliser un pays et même venir exploiter les matières premières et ça. Et tout au long des frontières de nos pays, on a ces embrouilles-là, entre le Congo et le Gabon, entre le Congo et le Cameroun, entre la RDC et l'Angola. On peut en multiplier les exemples comme ça. Donc, des gens qui viennent pour exploiter l'Afrique, ils en profitent de ces situations-là pour nous dominer. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, nous sommes là pour éveiller les consciences. Parce qu'une fois que les consciences sont éveillées, les peuples deviennent libres. Les peuples opprimés, c'est ça. Ils ne sont pas libres. Parce que la liberté commence par les savoirs et la connaissance. Donc, c'est l'enjeu est le savoir et la connaissance. Et donc, vous allez comprendre déjà la suite de cette affaire-là, où l'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon était parti au Congo prendre sa part d'héritage, puisque le Congo est la propriété privée de Sassou Nguesso. Et donc, il distribuait l'argent par-ci, par-là, par héritage. Il l'avait donné à Guy Zuba Dama, plus de 1,8 milliard de francs CFA, c'est plus de 2 milliards de dollars, 2 millions de dollars. Et donc l'argent des comptes publics congolais est distribué comme ça, donc pour les intérêts d'un dictateur. Et donc vous devez en tenir compte de ça, que c'est pas pour les intérêts des peuples, c'est pour déstabiliser les peuples, pour déstabiliser les deux pays. Et donc vous devez en tenir compte de ça, parce que c'est très important que vous preniez conscience de l'enjeu de l'éducation, de la géopolitique et autres. Parce que cette Afrique-là, au regard de ces enjeux de l'Eurasie, l'Occident, étant donné que le bassin du Congo ou l'Afrique centrale, c'est la région la plus riche du continent, en matières premières, en terres rares, minerais, pétrole et autres. Et donc vous voyez toute la déstabilisation du continent et qui, après le Sahel, va arriver chez nous. Donc nous sommes là pour éveiller les consciences, pour que les uns et les autres peuvent au moins augmenter déjà leurs fonctions cognitives, c'est-à-dire la manière de réfléchir, de douter, de voir que c'est vrai. Donc quand je regarde l'Afrique, ou le bassin du Congo, ou l'Afrique centrale, je vois comme un tout. Parce qu'on est dans le monde des causes et des conséquences, des effets dominos. Donc si ça fait ça en cogne là-bas, ça peut avoir des impacts là-bas. Donc vous allez en tenir compte de ça. Mesdames, Messieurs, chers membres de la diaspora, décryptons maintenant la première partie. L'affaire Zuba Dama. La suite. Mesdames, Messieurs, chers membres de la diaspora, nous aurions appris que Denis Sassou Nguesso aurait envoyé des émissaires, c'est Ali Bongo Ondimba. Et la question que nous nous posons, c'est pourquoi faire. Vous savez, Sassou Nguesso
son monde n'est tourné que vers la traîtrise. Il est le champion de la traîtrise, du mensonge, de la mégalomanie et du cynisme. Et donc, quand il envoie ses émissaires comme ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, apportons quelques éclairages. Déjà, une, géostratégique. 2, géopolitique. 3, France-Afrique. 4, national. Et enfin 5, des clans Bongo. Au regard des rapports de force entre les deux régimes tyranniques, entre Ali Bongo et Denis Sassou Nguesso, au sujet de cette affaire de Guy Damba, Guy Zouba Dama. Donc, on dit que bon, Sassou, avec le Gabon, c'est soit déstabiliser le Gabon pour le compte de la France-Afrique, à défaut, soit placer un cheval de Troie, le cheval de Troie pour son petit-fils qui veut qu'il devienne président là-bas au Gabon. Donc, traitons déjà de cette affaire au niveau géostratégique. Voici les contextes actuels entre les deux régimes tyranniques, ou plutôt le climat géostratégique qui règne entre Denis Sassou Nguesso et Ali Bongo. Denis Sassou Nguesso est aujourd'hui à 90% l'homme, le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique dans la sous-région. Parce que si la France-Afrique le lâche, Denis Sassou Nguesso n'y tiendra même pas 2 jours devant le peuple congolais. Donc s'il continue à créer de l'injustice, l'oppression et la barbarie, avec les crimes de sang qu'il a déjà commis dans ce pays, des génocides, puisque ça soit déjà le capital décès de plus de 400 000 morts qu'il a assassiné, c'est un crime contre l'humanité, n'est pas encore résolu parce que c'est l'homme de la France-Afrique, le pion de la France-Afrique. Donc la France a les droits de veto au niveau du Conseil de sécurité. Donc on ne peut pas aujourd'hui une enquête pour les crimes contre l'humanité à la Cour pénale internationale. Donc ça est protégé par la France. Donc c'est l'homme de la France-Afrique. Donc là, il faut se dire aujourd'hui, Sassou est dans 9 cas sur 10 protégé par la France ou la France-Afrique. Et dans 10% ou dans un cas sur 10, là, il cherche les voies vers l'Eurasie. Vous avez vu les Sergueï, la voie était chez Sassou Nguesso au mois de juillet 2022 là. Et donc, il cherche un peu de soutien eurasien, c'est-à-dire Russie et Chine. Mais ces gens là-bas ne lui font pas confiance. Ils disent que non, tu es l'homme de la France-Afrique. Bon, si c'est pour traiter des affaires, viens, bon, tu as l'argent, tu as ceci, tu as les matières premières, bon, ben, on fait ça. Mais pour faire confiance à Sassou Nguesso, les Russes ni les Chinois, non, c'est l'homme de la France-Afrique, du néocolonialisme français, on le sait, c'est le VRP de la France-Afrique là. Donc, il est en méfiant là. Sassou, le régime de Sassou Nguesso tient aujourd'hui à 90% par la France-Afrique. Qui dit la France-Afrique, c'est la France. Et la France, c'est aussi l'Occident quelque part. On est bien d'accord? Très bien. Quant à Ali Bongo, au départ, après la mort de son père, le défunt dictateur Omar Bongo, en 2009, bon, Ali Bongo fut choisi comme héritier France-Afrique des Ali Bongo là. Donc dès 2009, il avait pris le pouvoir jusqu'en 2016. Et là, il était vraiment pour la France-Afrique. Hein. Mais non, à partir de 2016, quand il a organisé son hold-up électoral là, en laissant le président élu sans trône comme Jean Ping. Et là, il a bien compris que la France-Afrique là, c'est un piège à coups. Donc il a observé l'Afrique. Il y a l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone, l'Afrique lysophone, l'Afrique arabophone, et etc. Quand il a vu l'Afrique francophone, qui est la plus riche d'ailleurs du continent, au niveau des minéraux, terres rares, tout ça là, elle est dans la merde. Il dit, attends, certes il y a des
des alternances en Afrique anglophone, ce n'est pas mon sujet. Moi, c'est le dynamisme économique. On a la possibilité, on a les marges de manœuvre pour manœuvrer le pays, l'économie. Or, dans la zone France-Afrique, ils sont tous attachés par ces accords-là de 1960 pendant les pseudo-indépendances. Donc, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils sont dans le piège, dans l'entonnoir. Tout Africain dans un pays francophone, il rentre là, tout, même avec la meilleure volonté, vous n'y pourrez pas. Parce que c'est travailler comme ça. C'est comme si vous gagnez 100 dollars et vous êtes condamné à donner 100 dollars à quelqu'un. Comme on appelle, si vous gagnez 100 dollars, vous êtes condamné à donner 80 dollars à quelqu'un. Vous ne bénéficiez que de 20 dollars, quels que soient vos efforts. C'est fait comme ça. Donc 80 dollars de chaque pays vient à la France. Le pays reste qu'avec 20 dollars. C'est fait comme ça. Donc il s'est dit, ah non, non, non. Et c'est là qu'il s'est dit, ah non, on ne s'en sortira pas. Et donc depuis à peu près 2018 à peu près, jusqu'à l'arrivée de ces soucis-là, d'AVC, je ne sais pas. Donc il avait fait ce virage-là de 60 degrés vers le monde anglo-saxon d'Afrique. Donc il s'est adhéré au Commonwealth. Et donc on a dit d'accord, tu rentres là. Mais la France... Donc à l'heure actuelle, Ali Bongo, le régime d'Ali Bongo est soutenu à 50% par le monde anglo-saxon et à 50% par la France-Afrique. Pourquoi la France-Afrique? Parce qu'il y a les bases militaires qui sont là. Et donc il y a beaucoup d'enjeux encore, donc on joue le jeu. Mais Ali Bongo, c'est sans que, bon ben, je suis maintenant protégé quelque part par les anglophones, c'est-à-dire par les Anglais. Quand on parle des Anglais, les Britanniques, c'est les Américains. Donc, Ali Bongo s'est dit que bon, ben, je suis quelque part protégé par les Anglais et les Américains face à la France. Parce que la France ne peut agir contre moi sans qu'il y ait l'accord des Américains. Donc, il a trouvé malin, donc il s'est positionné vers les Américains. Et donc là, en ce moment, les tensions qui règnent entre Sassou Nguesso et Ali Bongo au sujet déjà de cette affaire de blanchiment d'argent et tout ça, que l'argent servait à déstabiliser le régime ou à financer le cheval de Troie de son fils au moment des présidentielles de 2023. Ali Bongo l'a bien compris, donc ils ont confisqué ces sous-là, donc ils veulent négocier. Certains disent que bon, ben, ça soit on voit les émissaires là-bas pour partager en partie le magot ou pour les récupérer, donc les mauvaises langues vont au train. Bon, donc, mais du point de vue de cette affaire géostratégique, mais on peut se dire que la présence des Anglais ou des Américains ou de la force américaine dans la sous-région, pour le côté Ali Bongo, bon, rend un peu... Voilà, ça fragilise la France-Afrique, quoi. Bon, donc, est-ce que là, du point de vue, la présence déjà de ces émissaires-là serait peut-être là pour calmer Sassou Nguesso, c'est dire, bon, ben, ou calmer Ali Bongo, ok, bon, ben, bon, on fait le double jeu, quoi, parce que là, bon, il me reste que la France-Afrique. Eh bien, tu as encore un peu de la France-Afrique et les Américains. Donc, mais voilà, donc pour calmer les jeux. Et donc, beaucoup de choses comme ça. Moi, je pense comme ça. Donc, au point géopolitique, regardez ce que je venais de vous dire, que Ali Bongo aujourd'hui est protégé par les Occidentaux. Il a choisi le camp occidental. Franchement, les Américains et les Anglais. Ok? Sassou Nguesso reste avec la France-Afrique, mais il fait le double jeu avec les Razis. Mais ce qui risque d'être fatal pour lui au regard des forces qui vont se dessiner. Étant donné que les Chinois et les Russes n'ont pas confiance en lui aussi. Ils savent bien que c'est l'homme qui est en tenue conditionné sous emprise de la France-Afrique. En plus, il leur doit beaucoup d'argent. Donc vous imaginez, c'est un escroc, on les a dit. Au niveau géopolitique, entre les deux pays, ou plutôt entre les deux régimes tyranniques, le climat géopolitique, c'est la géographie de la politique. Je vous ai dit que dans la sous-région, quand vous allez prendre le pouvoir, il faut chercher à être en paix avec les voisins, avec les régimes voisins, parce qu'on peut créer des tensions. Vous imaginez
en 1997, Sassou avait structuré, organisé et managé son coup d'État France-Afrique contre notre pays à partir des pays périphériques. Donc il s'est mis les soutiens extérieurs, tchadiens, gabonais, angolais, RDCens et rwandais, tout ça pour venir envoyer la démocratie naissante au Congo en 1997. Donc vous connaissez les conséquences. Bon, donc il faut, la géopolitique c'est ça, la géographie de la politique. Et donc dans cette géopolitique-là, je peux vous avouer, au regard de mes observations, le climat géopolitique entre Ali Bongo et Denis Sassou Nguesso n'est pas chaleureux, ni froid, ni glacial. Ce climat est plutôt tumultueux. C'est un climat tumultueux. Au regard déjà des intentions de Denis Sassou Nguesso à vouloir coûte que coûte financer la déstabilisation du régime d'Ali Bongo, ou à défaut, trouver quelqu'un qui servira de cheval de Troie pour son petit-fils, donc lors des présidentielles 2023. Nouveau géopolitique pour Sassou, c'est ça. Donc il a les magots du Congo, il s'est dit, il cherche ça, voilà, donc soit déstabiliser Ali Bongo pour les comptes de la France-Afrique, ou à défaut, bon, ben, placer quelqu'un, financer les campagnes présidentielles, chercher, mettre l'argent par-ci par-là, pour que bon, ben, quelqu'un qui sera élu, bon, ben, il sera le cheval de Troie de son petit-fils, parce qu'au moment qu'il sera élu, il va les placer peut-être ministre, et au fur et à mesure, il va monter et être président du Gabon. Donc, la présence de ces émissaires-là, entre guillemets, à vérifier, serait pour calmer, temporiser le double jeu de Denis Sassou Nguesso. Mais Ali Bongo n'est pas dupe. Mais il a désormais des puissants soutiens anglo-saxons qui sont là, qui l'informent, qui lui font beaucoup de choses. Donc là, je pense que sur ce point, ça sera en position de faiblesse. Au niveau France-Afrique, Denis Sassou Nguesso a l'avantage sur Ali Bongo. Mais cet avantage-là n'est que... Parce qu'on ne peut pas parler de la France-Afrique sans parler de la France. On ne peut pas parler de la France sans les Occidentaux ou les Américains. Donc celui qui est au-dessus maintenant qui contrôle Ali Bongo, c'est les Américains et les Anglo-Saxons. Mais alors, la France va venir quoi? Donc, au niveau France-Afrique, je pense que Ali Bongo est en sourcil, mais la France-Afrique ne peut pas l'éjecter sans l'accord des Américains. Parce que les intentions anglo-saxons-américains, c'est occuper toute la sous-région, parce que la France devient le mouton noir des Occidentaux en Afrique. Parce que bon, dans le rôle de gendarme de l'Afrique, aujourd'hui, le climat de méfiance-défiance est tel que dans toute l'Afrique. Donc si on laisse l'Afrique francophone qu'à la France de gérer ses problèmes, il est certain qu'il sera damé, on va le damer les pions par les Eurasiens. Parce que le climat de méfiance-défiance est tel que là. Alors que les Américains, les Anglo-Saxons veulent prendre le contrôle de l'Afrique. Et donc ils ne vont pas n'importe où. Ils ont dit à l'Afrique anglophone, mais surtout cette Afrique centrale qui est la plus riche du continent. Vous avez des pays comme la République démocratique du Congo, au premier rang mondial des minéraux et des terres rares. Vous savez que les technologies de demain, ce sera plutôt des technologies, soi-disant, vertes. Mais or, pour faire ces technologies vertes, on a besoin des terres rares, des minéraux et autres. Mais là où ça se concentre, déjà au niveau de la sous-région, il y a des minéraux partout. La RDC, le Centrafrique, le Congo, le Gabon, il y en a partout là. En plus, le pétrole et autres. Donc les Américains disent, ah tiens, si ça tombe aux mains des Eurasiens ou des... Ah, non, non. Donc, vous voyez, vraiment dire à la France, bon, écoutez, bon, on t'a donné le rôle des gendarmes de l'Afrique pendant un certain temps, tu n'as même pas apporté les démocraties, et tu as pas président, tu deviens le mouton noir, l'opinion africaine est là, c'est le chemin de nord-retour, même Barack Obama a dit que les Africains sont dans le chemin de non-retour. Donc ils sont là, ils vont aller jusqu'au bout, ils n'ont plus peur des Occidentaux, ils n'ont plus peur de tout ce que vous faites, donc ils vont là tout droit. Et donc sur ce point, les Américains disent, ah tiens non, et les Anglais, bon, on le voit. Nous en Afrique anglophone, on n'a pas de soucis. Il y a les dynamiques, il y a les alternances, et autres, il reste l'Afrique francophone. Et comment aller vers les alternances en Afrique
francophone et récupérer cette Afrique francophone des Français. Et donc là, c'est là que se joue. Donc les enjeux France-Afrique dans le contexte actuel sont problématiques pour la France. Et on regarde les tensions entre Ali Bongo et Sassou Nguesso qui, quelque part, si Sassou Nguesso est avarié pour la France-Afrique. Peut-être qu'il cherche un autre pion au Congo, mais ça devient problématique parce qu'il y a un contentieux de 1997 à nos jours. On a massacré une grande population du Congo et ça n'a jamais été résolu. Mais comment trouver un pion et au regard de l'environnement socio-politique, culturel, et qui, dans 9 cas sur 10, est contre la France-Afrique. Si elle ne résout pas ce contentieux-là, des crimes contre l'humanité, ça est là. Donc, vous imaginez ces enjeux-là. Donc, au niveau du Gabon, Ali Bongo a trouvé le filon. Donc, il a dit non, je ne vais pas chez les Eurasiens, hein, les Chine et Russie, mais je vais rester du côté occidental, américain. Donc là, il est maintenant protégé quelque part. Et si c'est pour longtemps, parce qu'on regarde des fondamentaux ou des valeurs occidentales qu'on ne veut pas entendre ou le monde anglo-saxon. Anglo-saxon, c'est des alternances politiques. Mais là, est-ce que Ali Bongo aussi est en sursis? Vous comprenez ça? Donc, l'envoi des émissaires chez Ali Bongo et pour Sassou Nguesso, quelque part, un aveu de faiblesse géopolitique. Mais au regard de cette réorganisation qui se décide là dans la sous-région. Et donc, c'est une affaire à suivre. Mesdames, Messieurs, chers membres de la diaspora, au niveau national, les deux régimes-là savent bien qu'ils sont vomis. On n'aime pas Ali Bongo au Gabon, on n'aime pas Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est un assassin. Il est là, il fait ces jeux-là parce qu'il est protégé par la France pour les intérêts là. Et qui est en train de mettre la France aussi en difficulté. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Les deux individus sont vomis. Et dans leur pays, bon, chacun joue parce qu'il joue sa propre partition. Parce que Sassou cherche le dialogue ou à régler ces trucs-là entre eux pour les contreparties. Mais au niveau de la population gabonaise ou congolaise, c'est un non-événement. Ce sont des peuples bantous. C'est des bantous, hein. Donc, ils sont vraiment, quand on parle de bantous, c'est Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Cameroun. Vous voyez les caractéristiques des bantous. Donc, nous aimons la vie, trop la vie, à tel point qu'on nous fait du mal parce qu'on ne veut pas mourir, se sacrifier pour l'intérêt général et autres. C'est ça les caractéristiques des bantous. Donc, tout ce qui est le respect de l'autre et autres, c'était des caractéristiques des bantous. Tu verras qu'un bantou ne pourra pas mettre une bombe et se sauter. Non, il ne pourra pas. Ce n'est pas dans l'ADN des bantous. Donc, les populations des bassins du Congo. C'est-à-dire, quand vous voyez les bassins du Congo là, c'est la photocopie de l'Amérique du Sud. Entre le Brésil, le Suriname, la Guyane française, l'État d'Équateur, la Colombie, tout ça, l'Amazon, là, c'est exactement ça. Donc, c'est les gens de la forêt. Bon, nous, on ne peut pas 60% de la forêt. Bon, dans le bassin du Congo, il faut dire 60% de la superficie est forêt. La forêt, donc, c'est équatoriale. Mais il y a aussi quelques savanes et autres. Voilà, donc, vous imaginez. Donc, l'enjeu de ces deux peuples-là est qu'Ali Bongo, Denis Sassou Nguesso dégagent. Ils sont trop mauvais pour être utiles aux intérêts des deux pays. On a fabriqué des règles qui s'appellent loi, règlement, constitution, mais pour qu'ils soient en train de tricher les élections et autres. Ce n'est pas pour l'intérêt de ces peuples. Donc cette affaire-là, Zumba ou Zumba et Sassou et tout ça là, c'est un non-devenant pour les deux peuples, quoi. Mais on suit avec attention, même si certains essaient un peu d'alimenter que les amalgames, mais c'est pas bien, on prend les comptes d'un pays, de l'argent d'un pays, on distribue comme ça, c'est pas bien, comme Omar Bongo à l'époque. Il prenait l'argent du Gabon, il donnait à Sassou Nguesso quand il était arrivé au pouvoir, il avait des difficultés, mais également, il finançait les campagnes électorales, ici en France, qu'on appelait les financements occultes des partis politiques. À chaque élection ici en France, il donnait l'argent à tous les partis. Comme ça, c'était le gagnant. La gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, ils donnent tout. Du Front National aux communistes, ils donnent tout. Et c'est ce que Sassou fait au Gabon. En 2016, il a voulu faire ça,
il a financé soi-disant Jean-Ping. On l'a dit que vraiment, on le sait maintenant qu'il avait financé Jean-Ping. Maintenant, 2023, là, il veut financer les têtes là parce que, d'après les informations, je ne connais pas la tribu, donnez-nous la tribu de Zouba Dama. Paraît-on, c'est une grande tribu gabonaise. Donc, en termes de population. Donc, il peut être élu s'il était candidat et autres. Mais là, il est suyé, il est habillé, il est voilà. Mais donc, c'est bon. Il finance là. Il voit, ah là, là, voilà. Donc, il sait que ça. Donc, il analyse ça. Il analyse ça pour donner l'argent. Le financement occulte, blanchiment d'argent. Mais l'autre a dit, ah, voilà, il surveille et en plus. Enfin, au niveau national, donc, c'est un non-événement. Enfin, au niveau des clans, au regard de toutes ces tentatives de financement occulte, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso a des idées ou des projets dans sa tête. Jusqu'à sa chute ou sa mort. Il a ça dans la tête. Déstabiliser les Gabons. Pour le compte de la France-Afrique, tant que la France-Afrique les protège, si on lui donne la mission d'aller déstabiliser les Gabons, il y va. Comme on a fait plusieurs fois avec la Centrafrique. Vous savez que depuis 2013, Sassou était l'homme qui déstabilisait la Centrafrique. Juste en 2020, il a envoyé les bases qui sont basées au nord de chez nous, dans la Lekwala. Et pour déstabiliser, c'est l'homme qui est là pour ça. Donc il a déstabilisé plusieurs fois le Centrafrique. Et maintenant là, les Centrafriques, là, ils ont protégé, la sécurité semble, la situation semble se stabiliser au niveau sécuritaire. Et donc là, maintenant là, il veut aller déstabiliser le Gabon. Donc ça dit quoi? Donc les parrains du Gabon ou de la Centrafrique ne sont pas des déstabilisateurs. Sinon, c'est facile. Le Gabon et le Cameroun et le Centrafrique peuvent déstabiliser Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'a jamais été aussi affaibli. Il tient parce qu'il a les renseignements, il a les forces là qui sont là, mais juste à combien de temps encore? Peut-être que nous aurons un Assimi Goïta ou un capitaine Ibrahim Traoré qui est dit là. Donc vous imaginez la situation du Congo-Brazzaville est problématique. Donc maintenant le choix entre l'Eurasie et l'Occident, moi je ne sais pas. Moi je pense que la tendance reste encore occidentale. On a au Congo, c'est-à-dire par rapport, parce que nous avons vécu quand même la situation de 1968 à 1991. Nous étions les durs des durs du communisme, vous connaissez ça, des Républiques populaires du Congo, sur Marine Gwabi et puis compagnie. Voilà. Donc ils ont encore ces passifs-là des soviétiques et autres, donc il y a des réflexes qui sont là, les gens n'aiment pas vivre ça. Bon, donc, mais le contexte actuel, c'est-à-dire au Congo, on s'est dit, bon, mais s'il y a un surgissement, on va se protéger de la France-Afrique chez les Russes et laisser genre de non-alignement. Mais est-ce que ça va passer? Non. Donc il y a la suite de situation problématique pour la France-Afrique et pour tout le monde parce que là, on ne sait pas les tendances en ce moment. Donc on sait bien que est-ce qu'il faut fuir les Français, aller se réfugier chez les anglo-saxons américains et où fuir les anglo-saxons occidentaux et tout ça, aller chez les Russes et les... Donc c'est la tendance aujourd'hui. Je ne veux pas vous dire les enjeux stratégiques, mais l'opinion congolaise que je mesure, il y a des choses que je... Voilà, je ne veux pas vous dire quoi. Bon, donc il y a ça. Deuxièmement, c'est financer, Sassou Nguesso, c'est financer le cheval de Troie de son petit-fils. Il avait tenté en 2016, ça n'a pas marché. Bon, aller à Jean-Ping en prison et autres. Bon, il n'a pas de trône, voilà. Maintenant, en 2023, il veut tenter encore une deuxième fois. Mais cette fois-ci, c'est grillé. Non seulement qu'on en parle, les médias, les réseaux sociaux, on connaît toutes ses intentions. Et les circuits financiers sont maintenant surveillés. Et il a des difficultés là, malgré qu'il soit distributeur automatique de billets de banque, ça soit en difficulté de 400 milliards de dollars là, de francs CFA. Est-ce qu'il va demander encore l'aide des FMI faisant ses magouilles avec la France-Afrique? Mais certainement, il n'aura plus de chance cette fois-ci. Ça va être le frère. Parce que là, il y a eu la bulle financière due à la crise russo-ukrainienne qui a fait monter les trucs. Mais là, il est encore rentré dans le trou. Hein. C'est son ADN. Le pétrole coule à flot. Comment un pays aussi riche, qui est le troisième producteur de pétrole du continent,
Troisième, de bois précieux. N'oublions pas que les minéraux, tout ça, sont gérés dans l'opacité totale. Le pétrole coule à flot, les bois coulent à flot dans l'opacité. Et il est toujours dans les dettes et les gens dans la merde. Attends, c'est quoi? Donc la malchance est là. C'est la dernière France-Afrique. Que même les anglo-saxons africains, on rigole. Et voilà, vous ne vous sortirez pas de la France-Afrique. Comment les pays aussi riches comme ça fait se trouver dans le... En plus, on tire les élections, on fait... Mais c'est quoi aujourd'hui la part d'humanité ou de la société, de la civilisation à l'échelle de la France-Afrique? C'est quoi aujourd'hui? C'est-à-dire le fait même d'être humain. Humain a des lois, règlements, il y a des choses comme ça. Il y a la raison, la dignité, les libertés, la conscience, plein de choses comme ça. Aujourd'hui, la fusion de France-Afrique, c'est quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qui est... Ils nous pensent, nous, Africains, aujourd'hui. On ne sait pas. Donc, vous imaginez que au niveau des clans, Sassou cherche coûte que coûte à placer son petit-fils ou trouver quelqu'un qui va le... Voilà. Donc, ça se passe comme ça. Mais les Gabonais sont déjà au courant. Donc, voilà pour les éclairages de cette affaire-là qu'il faut suivre. Donc, si je devais résumer sur tout ça là, c'est-à-dire Sassou avait déjà copié historiquement ce que Omar Bongo faisait pour rester en bon terme avec la France-Afrique pour qu'il le protège. Il l'a protégé d'ailleurs, donc il finançait par-ci par-là. Sassou, c'est le distributeur automatique de billets de banque. C'est-à-dire, sur 100% du produit intérieur brut congolais, qui vient du pétrole, du bois et tout le temps, il faut se dire que 30% était consacré qu'à ça. De par l'Afrique, toute l'Afrique, dans la sous-région, dans toute l'Afrique, dans le monde entier, tout ce qui sert des lobbies pour se protéger, tout. Sassou, c'est l'homme, combien ça coûte pour tuer un tel? Combien ça coûte pour déstabiliser le pays? Combien ça coûte? Et pour contrepartie, combien ça coûte? Lui, c'est ça. Allez, prenez la compte. On va voir Nathan. Il a l'air tranquille. C'est son secret. Sa marque de fabrication. Il a toujours fonctionné comme ça. Et là, il voulait financer, comme il faisait Omar Bongo. Et là, il voulait financer, quoi? Tous les candidats de Gabonais. Maintenant, nous, on sait maintenant. Et que, comment ça se passe? Maintenant, on a maintenant des éléments qui sont jusqu'au présidentiel 2023 au Gabon. On le sait maintenant. Et donc, Oyo là-bas, hein, c'est la caverne d'Ali Baba. Il y a encore des magots là-bas. Hein. Distribué mettre 1,8 milliard de francs CFA comme ça, il en a donné à d'autres individus des présidentielles 2023 là, au Gabon. Il a donné beaucoup d'argent à une femme là, qui est dans le parti des Bongo là. Il a donné plein de gens là. Il a donné beaucoup d'argent. Et donc là, les choses commencent à sortir. Comment ces gens-là qui sont... Attendez, moi je suis le président des États-Unis ou de la France ou d'Italie ou de Danemark ou de je sais pas, ou de la Chine ou de... Je prends tout 30% du produit intérieur brut. Je distribue aux gens comme ça. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une part d'humanité? C'est quoi un noir? C'est quoi un africain? Quel est l'enjeu là? L'enjeu de la respectabilité interraciale. Est-ce que ce sont des humains? Quand les suprématistes blancs ou autres ils parlent, est-ce que ce sont des humains? Tu prends les moyens de l'État et des Africains viennent là. Et chez nous, on en a vu. Vous avez vu entre 2005 et 2015 à peu près. On l'appelait distributeur automatique des billets de banque. Les gens, même à Brazzaville, ont dit, si vous voulez être riche, faites comme les blancs, comme tout le monde qui vient du monde entier, ils vont dans les triangles des Bermudes là-bas, à Oyo. Oyo, c'est-à-dire c'est comme à l'ouest, vous avez Berongo, chez les Bokassa. Demandez comment c'est devenu. À l'est, vous avez Badolité de Mobutu. Comment c'est devenu? Au sud, vous avez Oyo. Donc c'est triangle-là, le triangle des Bermudes, qui a fait disparaître toutes les finances de ces pays-là. Au Congo, quand on parle de cette année, tout l'argent du Congo, en termes de produits intérieurs bruts, la richesse du Congo produit, ce triangle-là de Bermudes qui part de Dou au Lombo, son aéroport privé de Lombo là, et puis jusqu'à Tikapika. Le triangle là, on appelle ça les triangles des Bermudes. Tous les mafias, les criminels, les fugitifs sont là-bas. Il y a des palais là-bas. Ils ont des lingots d'or là-bas. Ils ont tout là-bas.
C'est pourquoi Sassou Nguesso, il arrive à Brazzaville, il ne peut pas rester à Brazzaville. Brazzaville a détruit la ville qui fut la plus belle d'Afrique. Et aujourd'hui, bon, il reste que là, voilà. Donc il passe son temps dans ce palais là-bas. Et donc il a construit cet aéroport privé qui reçoit les gens la nuit là-bas. Ils viennent là-bas la nuit. Prends du magot. C'est quoi les Congolais disent, si tu veux être riche, faites comme les Blancs. On a vu des top modèles, des anciens sportifs, des Africains pourris vendus, les Noirs et autres qui viennent là-bas, des anciens députés, sénateurs, ministres, présidents français, allez au Yo là-bas. Ils sont directeurs de FMI, de tout le monde va là-bas. Mago, les populations. Ils vont là-bas. Si bien que en 2014, l'ancien ministre éphémère de François Hollande de l'Intérieur, il avait dit, Bruno Leroux, voilà. Il avait dit que le général de Gaulle, quand il allait à Brazzaville, il allait avec des idées. Mais Nicolas Sarkozy, quand il va à Brazzaville, il revient avec des chèques. Vous imaginez ce qu'il a distribué ces gens-là. Et vous voyez dans c'est Sassou Nguesso, combien y a-t-il de conseillers? Il y a des anciens ministres ici, des députés, il y a des gens qui vivent là-bas, je vous dis sincèrement, il y a de quoi devenir fou. Il y a des conseillers de Sassou qui gagnent 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Ils sont ici, ils sont députés ou dans les villes, je ne sais pas quelle vie, ils vivent là. Je ne vais pas citer les noms, sinon je vais encore choper les possèdents France-Afrique. Mon attend là-dessus de Sassou, on les voit là, les femmes là, blanches là. Et les hommes là, ils sont là-bas. Ils leur donnent les noms. Maintenant, quand il est dans la mer, ils font les magouts pour aller trouver l'argent au FMI pour enfoncer le pays là. Maintenant, cette fois-ci, si le FMI, c'est ce qu'on appelle la dette odieuse. Le Congo ne peut pas payer ces 10 milliards de dollars de dette. Non, le pays est trop riche. Ils ont dit à les magouts cacher plus de 30 milliards de dollars. Plus les biens immobiliers, les financements, les placements dans les valeurs mobilières, actions, obligations. Dans les petites entreprises, ils ont créé des trucs, là, l'argent là, il circule là. 60% du produit intérieur brut congolais est aux mains des étrangers. À l'échelle du pays comme à l'étranger. Et ce n'est pas l'argent qui est investi, non, il les donne pour les soutenir. Il reste 40%. 40%, 30% aux mains de la famille, de son clan. Il reste que 10%. 10% là pour le peuple, pas grand-chose. En plus, on leur colle une dette odieuse. Vous imaginez ce monsieur-là, qui est là. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, au niveau du clan et Sassou, donc c'est voilà ce jeu. Donc, nous dénonçons en tant que citoyen. Il a ses droits et devoirs là. J'ai ses droits et devoirs là. Vous avez aussi ces droits et devoirs là, pourvu d'avoir au moins un cerveau. Moi, j'aimais un cerveau. Donc c'est ça, l'enjeu c'est ça. Mesdames, messieurs, voici maintenant la deuxième partie, consacrée aux enjeux éducatifs, géopolitiques et au regard de cette affaire-là. Donc, je vais la faire comme une chronologie, d'une chronobiologie. Non. D'une chronologie. Donc, on va partir de 1989 à 2022. Et vous allez comprendre des deux côtés, pour aller plus vite. 1989, Sassou Nguesso fait marier sa fille défunte Lucie Edith à Obabongo. Écart d'âge, parce que 30 ans, non? Ils étaient 30 ans de différents d'âge, non? C'est ça? 30 ans, 40 ans, je ne sais pas. Le peuple congolais boude et tout ça. Bon. 89, c'est aussi la fin du mur de Berlin. Donc le déséquilibre de fin de la guerre froide. Les régimes France-Afrique sont tenus comme des voilà. Donc Sassou est l'homme de la France-Afrique depuis ce moment-là. 90, conférence de la Bonne. Mitterrand dit maintenant le contexte a changé. Bon, les choses font maintenant aller au multipartisme. Bon. Nous, on a eu 3 individus, le général Jean-Marie Michel Mokoko, des armées, et ministre de la Défense Raymond Damangolo, paix à son âme, et le syndicaliste Okaba Ngouma, on fait boum, on bloque Sassou Nguesso,
avec les mouvements étudiants et tout ça qui était déjà là. Nous, on avait déjà préparé dans les années 85, 86, à la fac, on s'appelle Sassou Nguesso, on connaît Sassou Nguesso. Hein, j'ai dirigé le mouvement de jeunesse estudiantine à la faculté des sciences de Brazzaville. Voilà, bon, bref. Donc c'est un processus, hein, c'est un processus par rapport à la jeunesse étudiantine aujourd'hui, qui est aujourd'hui franc-maçonnique, alcoolisée, point. Donc vous imaginez qu'on a détruit depuis que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir en 1990 à travers un coup d'état sanglant. Donc il a damé le pion à tous les, voilà, l'éducation, la santé, tout ça. Voilà. Mais avant, Sassou Nguesso 1, 79 à 91, 92, il y avait encore des contre-pouvoirs à l'intérieur du parti même, il y a encore des cerveaux. Mais depuis, il n'y a plus de cerveaux. Donc vous y comprenez. Donc à notre époque, les Sassou Nguesso, on faisait peur à Sassou Nguesso. Et donc là, Sassou Nguesso, 90, conférence de la Bonne. On voit là, nous, ça chauffe au Congo, on va vers le multipartisme, vers la transition, vers la conférence nationale de 1991. Et donc au Gabon, là-bas, ça chauffe, 90. Ouh, donc les Gabonais veulent aller aussi à leur transition. Et donc ça chauffe au Gabon, là-bas, Omar Bongo, alors le tombe qui va brutaliser avec les éléments France-Afrique. On voit, vous avez vu les gros Hercule, là, gros avion là, qui a mené les ressentissants français de Libreville ou de Port-Gentil vers Brazzaville. Ils ont amené là. Bon, donc je suis allé voir. Hein. Il y a beaucoup été arrivés au lycée Saint-Exupéry et tout ça là, de Brazzaville, là, à côté de la fac et tout ça. Et fac des sciences où à Bakongo, on défend le lycée Libération à l'époque. Voilà, voilà. Bon, bref. J'étais allé voir, mais pourquoi vous êtes arrivé ici? J'ai ironie d'ici, on savait bien qu'on est à la fin de la France. J'ai vu ces blancs là-haut, mais ça chauffe au Gabon là-bas, il y a des problèmes là-bas. Vous voyez comment les France africaines parlent. Donc, c'était pour. Les bases militaires là, c'était pour protéger les ressortissants soi-disant français. Donc, on a vu les gros Hercules là. Il y a un frère là qui disait. Il disait, mais quel est cet avion-là qui est bizarre, là, qui a des couleurs qui parlent, et qui vient du Gabon et tout ça. Il dit, non, mais c'est l'Hercule. Ah, bon, c'est quoi? Mais c'est une marque d'avion comme une voiture de forme, et voilà. Donc, il dit, mais c'est bizarre, cet avion-là qui est tout noir, qui est bizarre, l'Hercule. Hein? Non, non, on était quiète. Je leur disais comme ça, on était quiète. Bon. Donc, je suis allé voir les gens là. Mais pourquoi vous êtes ici? Oui, ça se chauffe au Gabon là-bas. Donc, là, on va vers la conférence nationale de 1991. Et donc, 91, on passe à la transition. Au Gabon, là-bas, finalement, Ali Bongo, Omar Bongo s'est maintenu pendant les conditions des endroits. 92, nous, on fait l'élection. Sassou Nguesso perd l'élection. Et il va, avec les transferts du PCT, il va constituer voilà, les traités et tout ça avec l'accord de la France-Afrique et les erreurs du pouvoir en place par rapport au pétrole, les enjeux France-Afrique. Bon, Sassou va monter son coup d'État sanglant, France-Afrique en 1997. Et on partit, bon, c'est grâce au Gabon, Omar Bongo et sa femme, qui était voilà, donc ils ont structuré ça, ils ont géré ça, tout ça. Hein, donc il y avait la périphérie, je dis que quand vous êtes au pouvoir aujourd'hui en Afrique, au regard de ces enjeux-là, faites tout de comprendre ce que je vous dis là. Parce que demain, si ça change au Gabon ou au Congo, vous dites, ah, les régimes envoient, ah, s'il y a des régimes comme Yatonga est là-bas dans ces régimes-là au Congo, vous dites, ah, c'est déjà une bonne. Pour la sous-région, c'est déjà des gens qui sont déjà bien là-bas. Donc vous imaginez, si on voit un tel, on dit, ah non. Bon, vous voyez bien ça. Et donc, 97 coups d'État, 30 000 morts, après suivi des opérations Mouébara et autres, 400 000 morts, disparus, 350 morts. Etc. Sassou est toujours là. Donc il a fait son jeu jusqu'en 2009. On entend qu'Omar Bongo est mort. D'abord sa femme, puis lui-même. Et arrive Ali Bongo. Donc, puis l'homme de la France-Afrique. Donc on l'avait placé là. Bon, ben, il a joué son jeu jusqu'en 2016. 2009 à 2016, Ali Bongo était 100% France-Afrique. Mais il va constater quelque chose. Que bon, ben, certes, c'est bien la France-Afrique, mais on ne va pas s'en sortir, quoi. Il voit qu'il était dans l'entonnoir. Il est dans l'entonnoir. Donc, il va certes tricher les élections de 2016 avec l'accord de la France-Afrique, mais à partir de 2018, il vire à 60 degrés vers les anglo-saxons et autres. Et là, ça ne passe pas pour la France-Afrique. Et donc, les tensions là qui continuent jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas comment ça va
c'est terminé. On regarde tout ce que je vous ai dit. Maintenant, venons du côté du Congo. En 2016, 2015 d'abord, Sassou Nguesso sent qu'il il a commis trop de crimes dans ce pays. S'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Donc il va voir avec le François Hollande, avec François Hollande pour tisser la constitution et les hold-up électoraux 2016. On emprisonne Jean-Marie Michel Mokoko, qui est maintenant en prison jusqu'à nos jours. Et ce n'est qu'à partir de 2017, j'entends un bruit qui court que Mokoko aurait voulu faire un coup d'État, formater un coup d'État depuis le Gabon. Moi je dis non mais c'est bien, c'est quoi cette affaire-là? C'est bizarre. Mokoko n'est pas un putschiste. Il est en prison, il veut faire un coup d'État depuis le Gabon. Donc moi, je suis bien introduit au pays. J'ai activé tous les réseaux de mes anciens, école primaire, collège, lycée, université, que j'ai enseigné autres, les officiers, les gens de renseignement. Il y en a plein là. Ça ne court pas. Même au sein de ces réseaux-là, j'ai des gens là-bas. J'ai dit, est-ce que c'est vrai cette affaire-là? Mokoko a voulu faire un coup d'État depuis le Gabon? Oh, c'est l'histoire de... Voilà ce qu'il disait pour les réseaux de l'homme. Oh oui, c'est l'histoire de Swatini avec Frédéric Bongo, hein, le patron des services secrets gabonais, s'il est encore là. C'est l'histoire de Sou, hein, de Bernard Swatini, Frédéric Bongo et Jean-Denis Kokemba qui ont voulu damer le pied à Mokoko, c'est tout. Donc ils ont formalisé le truc là, bon, il y a eu l'histoire de Sou. Non, n'occupe pas de ça, c'est leur affaire. S'ils veulent condamner Mokoko, ils le condamnent. Mais ce n'est pas les coups d'État. Donc, Sassou Nguesso peut être au courant de ça. C'est pourquoi, au procès de 2018, on l'a abandonné cette affaire-là. Parce que Sassou a dit, non, Mokoko ne peut pas faire un coup d'État. Donc, c'était une affaire de sous. Sassou est même lui au courant. Il est dit, bon, ben, il a vu sa malheur parce que Mokoko n'a jamais fait du mal. Même si c'est lui qui fait aujourd'hui du mal à Mokoko, il s'est dit, bon, ben non, c'est simple, quoi. Bon, donc, au passage, ils ont touché l'argent. Donc, Okemba, Jean-Denis Okemba et Bernard Swatini et Frédéric Bongo se retrouvent dans une affaire là, liée à d'autres affaires qui étaient déjà hautes là. Bon, donc, moi, on va lire ça dans les médias et réseaux sociaux. Déjà, plusieurs articles publiés dans beaucoup de médias comme Nouvelle Obs, on a vu aussi Mediapart, on a vu beaucoup de choses, hein, beaucoup de... Donc, j'ai lu ça, ah, mais ça confirme. Et donc, je vais prendre un article publié par un proche, parce que Mokoko, avant d'aller se présenter, il y avait le colonel Bienvenu Mabilmono, qui ont fait des trucs ici ensemble pour structurer la côté Paris, côté France, c'est sa lutte pour ses candidatures. Et lui, il va dire, non, mais c'est vraiment une machination. Donc, lui, il a copié, j'ai vu qu'il a copié plusieurs fois les articles qui étaient déjà là. Peut-être qu'il avait déjà des rapports avec les Swatini et autres, peut-être l'ajouter un peu quelques mots, mais tout était déjà là, quoi. Et donc là, il s'était partagé dans tous les médias réseaux sociaux, Twitter, Facebook, dans les trucs. Donc moi, je vais dire, moi, je vais aussi copier une partie et je place ça dans mon blog. Et je publie ça dans Twitter. Et parmi les milliers de Congolais, des Africains, vraiment, c'est énorme. Et même dans mon blog, quand je parlais de Mokoko ou des trucs, il y avait 3000, 5000 vues. Mais là, il n'y a que 120 vues. Donc les faits étaient déjà là. Et j'entends là, les polices, monsieur, voilà votre convocation, vous allez demander, vous allez parler de l'affaire Swatini, parce que Swatini vous intente en procès pour diffamation. Ah, mais c'est quoi cette affaire-là? Il y a combien de personnes? Non, vous êtes deux. Donc deux, il y a moi et le colonel Bienvenu Mabilou. Mais attends, il y a partagé, non, c'est vous deux seulement. Comme dit mon avocat, mais il voulait te faire de toi un exemple pour punir les réseaux Mokoko ou autres. Donc c'est ça. L'enjeu de ce procès est politique. Ce procès va commencer dans un mois. Et donc le problème c'est que, bon, il y a beaucoup de gens qui étaient même au procès de Mokoko. Ali Bongo, pourquoi on n'a pas interrogé Ali Bongo? Pourquoi on n'a pas interrogé Frédéric Bongo? Et c'est avec pourquoi on est moi et le colonel Mabilmono qui vont aller au procès au tribunal des grandes instances de Paris pour cette affaire-là, et qui n'existe pas, qui était vraiment un problème de détournement de fonds et de coups à coups tordus. Et donc nous allons voir, voyez les visages de la France-Afrique. Et donc là, l'enjeu de cette vidéo est aussi d'éveiller la conscience des Gabonais que des deux côtés, on fait des coups à coups tordus sur l'un ou l'autre. Bon, Sassou Nguesso là, il y a l'argent là. Ali Bongo leur a demandé, bon ben l'argent là, ça sert à quoi? Donnez-nous. Mais là,
Il n'y a même pas de preuves, Mokoko va faire le coup d'État. Et nous, on partage, nous les Congolais, on cherche. Maintenant, quand ils vont chercher derrière, Aya Tonga quoi, Bernard Swasini, ou tous ces réseaux disent, ah tiens, Aya Tonga, ça doit être peut-être le cerveau de Jean-Marie Michel Mokoko en France. Or, c'est faux. Je suis parmi les tons des cerveaux de Mokoko en France. Je ne suis pas le seul. Peut-être qu'ils ont dit, ah oui, Aya Tonga, parce qu'il est de la tribu de Mokoko, et voilà, voilà, voilà. Donc, je ne sais pas. Mais là, Sassou est rentré dans les pieds des jeunes de Mokokemba. Et tout ce monde-là, vous attaquez les Makwa, et sur la plane, qui peut faire la politique pendant et après Sassou Nguesso, au Congo, au nord, sont la présence des Makwa. C'est la tribu la plus peuplée du nord Congo. Ma tribu, surtout à cheval sur l'équateur. Et donc, depuis que Sassou a damé les pieds à faire les choses là, vous voyez comment son pouvoir tombe. On est en train de faire, même s'il a cherché un peu de placer et tous les Makwa, il a placé mon ami, mon propre ami, ou presque cousin, diriger l'université Maringouabi. Il a placé un autre cousin diriger son université. Il a placé plein les gens qui ont une ancienne copine, ministre de l'enseignement supérieur. Il a mis les blancs pour calmer l'attention des Makwa. Ça ne sert à rien. C'est un non-sens. Ce n'est pas pour me calmer. En plus de ça, de cette affaire-là, j'ai chopé 3 tentatives d'assassinat. En 2018, vous avez vu, 2 par colis empoisonnés. Ils ont envoyé, donc vous avez commandé. Vous avez vu la vidéo là devant la porte. Non, mais je n'ai pas commandé. Monsieur, vous avez commandé. Prenez votre collier comme ça. Non, 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 non. Non. Vous imaginez. Et plus des tentatives de la balistique, où le monsieur venait avec une arme et me menaçait. C'est sur peut-être ces réseaux-là. De soit signé, de tout ça là. Je ne sais pas. Mais depuis cette affaire-là, je vis un enfer. Ok, moi j'étais que comme tout le monde partageait. J'ai copié ce qui était publié, j'ai copié qui ça. J'ai copié, j'ai publié. Vous trouvez un article dans vous copiez, vous publiez et on vous traque. C'est qu'il y avait intention de nuire, de faire un exemple. Pourquoi? Heureusement qu'on a les chaînes, on parle, chaînes médias là. Mais s'il n'y avait pas, je n'avais pas de chaînes médias, je serais déjà assassiné. Et donc, vous voyez déjà ça que nous, on est en danger, ça nuit gravement l'image de la France-Afrique. Comment la liberté fondamentale, la liberté d'opinion, de penser, de réfléchir, de partager des choses vraiment pour les droits du citoyen. L'article qui est publié par tout le monde. Et là, on vient m'attaquer. Que toi, tu es le problème. Tu vas aller au procès là. Et les avocats. Et on va payer les avocats et on va aller au procès. Pour rien. Donc, les gens qui vont partager cette vidéo là, si on entendait les gens là, les bongos ou les tout, ils vont attaquer. Ah, tu as partagé la vidéo là, maintenant on va t'aller au procès. C'est ce qui se passe pour moi. Donc, vous voyez que l'enjeu de la France-Afrique est aujourd'hui problématique pour la France elle-même. Parce qu'elle compte sur l'Afrique. Et au regard de ce que je vous ai dit, que les anglo-saxons, les autres, disent que la France-Afrique devient le problème de l'Occident en Afrique. Mais ça commence par des comportements comme ça. Combien d'Africains, combien de Congolais ont eu des problèmes administratifs, des pressions, beaucoup de choses comme ça sont passées. Mais jusqu'à combien de temps encore on va continuer comme ça? Vous imaginez? Donc cette affaire-là, qui va passer au procès, donc il y a un procès où ce sera moi, en présence de l'ancien patron du renseignement intérieur français, du FBI français, Bernard Swasini. Vous imaginez que Aya Tonga, s'il était aux États-Unis, sera opposé avec l'ancien patron du FBI. Mais quel ridicule, quel conflit d'intérêts, Attends, ça ne pourra pas se passer dans d'autres pays. Regardez, ça se passe en France. Passez à la France-Afrique. C'est ça. Donc comprenez que nous luttons pour transformer cette France-Afrique. Parce que les enjeux déjà eurasiens et aussi occidentaux à l'échelle continentale vont faire de telle sorte que la France-Afrique sera damnée. Puisque dans toutes les relations diplomatiques, économiques, sociales, culturelles, géopolitiques, géostratégiques, il faut des humains. Et dans les humains, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance dans les relations-là. La confiance tisse les liens. C'est pourquoi dans les relations diplomatiques, économiques, autres, on dit que les relations sont chaleureuses. Mais quand on n'a plus confiance, et surtout que la confiance ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. Et là, les épreuves que la France-Afrique a fait entre cette jeunesse africaine, tous ces gens-là, vraiment c'est problématique. Donc ça crée le climat de méfiance. La méfiance dessert les liens. Dans les relations diplomatiques et économiques, on parle des relations tumultueuses.
dans la méfiance. Mais quand la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance, l'évitement. Ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Guinée-Conakry, au Centrafrique et dans toute l'Afrique aujourd'hui. La défiance desserre les liens, casse les liens. Et les relations diplomatiques, économiques, autres deviennent froides ou glaciales. Confiance égale relations diplomatiques, économiques, autres chaleureuses. Méfiance égale relations diplomatiques, économiques, autres tumultueuses. Défiance égale relations économiques, diplomatiques et autres glaciales ou froides. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La France veut faire tous les moyens. Quand vous aimez l'Africain, on va faire... Non, non. On veut les preuves. Les preuves, il y a les fondamentaux, il y a de l'Occident. Les fondamentaux de l'Occident, on parle déjà des libertés fondamentales. Est-ce qu'ils sont respectés en Afrique francophone par rapport à l'Afrique anglophone? Certainement pas. Parmi les valeurs occidentales, il y a les droits fondamentaux. Ceux qui cherchent à porter le but de la condition humaine, sociale ou existentielle, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la santé, à la sécurité, au cadre de vie et tout ça, sont toujours dans l'enfer. Regardez, l'Afrique anglophone est plus dynamique que l'Afrique francophone de cela, alors qu'elle est riche. Parmi ces valeurs occidentales figure aussi la démocratie. Mais allez, parlez encore de la démocratie. Est-ce que la France, les intellectuels, l'élite française corrompue, ils peuvent parler de la démocratie? Ils peuvent parler. Quelle démocratie? Les mots là n'existent pas. Il ne doit pas les prononcer parce qu'ils sont grillés eux-mêmes. Regardez ce qui s'est passé en Afrique centrale déjà. Au Gabon, hold-up électoral. Il est là, 130, Jean-Pic. Au Congo, hold-up électoral. Michel Mokoko est en prison. On a failli même l'assassiner. Au Gabon, au Cameroun, Maurice Kanto, en 2018, élu 130. Et on a foutu en prison pendant 9 mois. On peut en multiplier au Togo. Et on a volé les élections au professeur Kodjo. Au Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a triché les trucs. Voilà. Et là, comment on appelle, oui, au Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne devait pas être là. Ça, c'est sûr. Au Sénégal, Macky Sall cherche à tricher, ça risque d'amener ce pays dans le bain de sang, puisque déjà c'est le modèle soi-disant de la démocratie en France-Afrique. C'est le seul pays où la France a inventé la démocratie. Là, les élections qui arrivent là, ce sera cadeau que la France-Afrique, voilà la France-Afrique par rapport à l'Afrique anglophone. Et c'est pourquoi c'est l'argument même des anglo-saxons, des anglophones, venez vers l'Afrique anglophone, puisque si vous là-bas, vous ne vous en sortirez pas. Ali Bongo est en train de faire là, mais dans la difficulté. Donc vous imaginez combien d'autres. On en a vu le Rwanda en 2014, en 1994, après le coup d'État, après le génocide. Il est un pays anglophone. Et donc là, il y a des dynamiques. Donc ce sont des équilibres géostratégiques globaux à l'échelle continentale qui vont faire que la France-Afrique sera de plus en plus en difficulté, d'autant plus que le modèle France-Afrique n'est pas aménagé parce à cause de ces accords qui sont signés là. Que votre pays, c'est-à-dire tout le Congo-Brazzaville, tout ce que le Congo-Brazzaville produit, 80% reviennent à la France. On peut omettre tous les pays d'Afrique comme ça. Mais si on casse ces 80% chaque fois, au Gabon, au Cameroun, au Congo, au Centrafrique, au Tchad, au Togo, au Bénin, au Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, on peut en multiplier au Tchad et tout partout. Mais alors là, la France, c'est cool. On est bien d'accord. Mais encore, tu sais, donc la France est en difficulté. Et ses concurrents l'ont bien compris. Ils vont damer les pieds à la France. Donc, avancer, c'est comme la vie à bicyclette. Il faut pédaler pour garder l'équilibre. Mais là, la France ne pédale plus. Donc, si elle ne prend pas, elle ne change pas de paradigme. Comprends que comment on fout les bazars derrière la diaspora comme les genres de procès là. Ça crée le climat de méfiance, de défiance. Combien il y a Africains? Faites vous-même toute la lecture de tout l'Occident. Allez aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique.
On peut mettre tout l'Occident. À l'échelle de notre pays, le Congo. Allez voir combien de Congolais ont des procès liés à la France Afrique. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'en France. 9 sur 10, c'est en France. Donc quand c'est flou, il y a un lot. Moi, je prends un article publié dans tout et je copie une partie et je me trouve dans un procès France Afrique. Et je dois payer de l'argent pour ça. Vous imaginez? Donc, tenez bien que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et que par conséquent, celui qui ne prend pas conscience de ces contraintes-là, qui sont liées à France Afrique, vous avez tout compris que ça peut se terminer très mal. Pour la France, pas pour nous. Parce qu'il y a trop de requins autour. L'Afrique est riche. Et Barack Obama a dit que les Africains, avec ce qui se passe au Mali, n'ont plus peur des Occidentaux. C'est le chemin de non-retour. Donc vous cherchez, voilà, c'est bien plus possible. Donc vous devez s'adapter. Au lieu de jouer ces jours. Je viens en France, je me trouve dans un procès à la cour. Vous voyez comment ça, quand on voit ça, on se dit, il y a de quoi devenir fou. Tu prends un truc là, on veut que c'est toi. C'est quoi ça? Donc, la deuxième semaine du mois de novembre, là, donc dans un mois, je serai au tribunal de grande instance de Paris pour cette affaire France Afrique. Et donc, pour mes soutiens, soutenez, et on continue comme ça, la lutte continue. Donc voilà, la situation. France Afrique, à l'apogée du déclin de la France Afrique, si elle ne prend pas conscience de nos signaux d'alerte, les signaux d'alerte des intellectuels africains, qui sont à la synthèse entre les revendications populaires et les tensions. Et n'oublions pas ces enjeux-là. Donc on est là entre ça. On analyse, on fait. C'est-à-dire, si je serai au Congo, par rapport à tout ce qui constitue la France-Afrique, l'historique de la France-Afrique, sous sa question avec les conséquences qui vont arriver. Donc je serai autour des mots-clés comme arbitrage, positionnement, synergie, complémentarité, consensus, pas de compromission, non. Et surtout, avoir des outils d'aide à la décision pour arbitrer et faire ça. Parce que ce sont des gens qui touchent seulement le but de la condition humaine au Congo. Mais il y a aussi les enjeux de la sous-région et continentale, les enjeux climatiques, les enjeux plein de choses. Donc il faut ça. Mais pourquoi on détruit ça? En détruisant la matière grise, en laissant l'éducateur là détruire les écosystèmes, en faisant ce qu'ils sont fait là. Attends, il est là tranquille là-bas, à Oyo, en train de commoditer les assassinats et tout ça, mettez des coups bas et coups tordus contre les pays voisins et autres. Pour combien de temps encore? Je vous remercie. À bientôt. Bon vent au peuple congolais, bon vent au Gabon, bon vent à l'Afrique. Donc c'était un ras-le-bol. Donc, nous avions un ennemi qui est là. Il doit partir. Nous devons mettre tout pour que ce soit dégage. Et pour la France, il doit aussi mettre les solutions pour qu'il dégage. Parce que les enjeux géostratégiques précités, c'est-à-dire occidentaux, entre vous occidentaux, deviennent aussi problématiques pour la France-Afrique. Ça, c'est sûr et certain. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. À bientôt. Victoire.